la richesse, c'est le mindset. C'est pourquoi Napoléon il disait que de la même manière que l'eau est attirée par l'océan, la richesse est également attirée par ceux qui ont préparé leur esprit à la recevoir. Et le milliardaire chinois Jack Ma, le fondateur de Alibaba, disait également que si tu ne vois pas la richesse dans ta conscience, tu ne la verras jamais dans ton compte en banque. Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 piliers que tous les hommes riches utilisent pour devenir de plus en plus riches. Comme vous le savez, tous les hommes riches font exactement la même chose, mais dans des secteurs différents. Je répète, tous les hommes riches font exactement la même chose, mais dans des secteurs différents. Si vous venez de me découvrir, moi c'est Adama Sawaro. Dans cette chaîne, je parle du business, de l'intelligence financière et de la technologie. Si l'une des thématiques vous intéresse, est-ce que vous êtes au bon endroit? N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour en produire des éventuelles vidéos que je partagerai sur la chaîne. Comme je le disais au début de la vidéo, je vais vous partager 4 piliers que tous les hommes utilisent pour devenir de plus en plus riches. Le premier secteur que tous les hommes utilisent, ou le premier pilier, est l'immobilier. L'immobilier est l'un des piliers que tous les hommes utilisent pour devenir de plus en plus riches. En tout cas, tous les milliardaires que moi je connais, qu'ils soient dans mon pays ou en Afrique ou dans le monde, l'immobilier est l'un des piliers qu'ils utilisent pour devenir de plus en plus riches. Je vais d'abord partir sur le plan international. On va prendre le cas de Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki a plus de 30 000 appartements dans le monde. 30 000 appartements. Pourquoi un seul homme a plus de 30 000 appartements dans le monde? Qu'est-ce que vous croyez? L'immobilier est un effet de levier extrêmement puissant. Puisque comme les gens ne comprennent pas, les milliardaires utilisent l'immobilier pour pouvoir lever des fonds en banque. C'est-à-dire, plus tu as de l'immobilier, plus tu es crédible en banque. Puisque la banque traite avec des garanties. La banque ne prend pas quelque chose qui n'est pas... Or pourtant, si c'est l'immobilier, puisque avec le temps, le titre foncier ou bien l'immeuble prend de la valeur. Un immeuble de 20 millions de dollars d'ici 2030 ou bien d'ici 2035, l'immeuble peut évaluer à 35 ou bien à 40 millions de dollars. Donc c'est plus facile de lever un fonds avec le titre foncier d'un immeuble en banque que si tu as du diamant ou bien tu as du pétrole ou bien tu as des actions. Par exemple, les actions, comme ça, c'est compliqué. Puisque l'action peut perdre de la valeur du jour au lendemain. L'immeuble peut disparaître du jour au lendemain. Les actions peuvent perdre de la valeur. Donc, c'est plus risqué à la banque de prendre les actions que de prendre les titres fonciers. Donc, comme les milliardaires ont compris ça, ce sont des gens qui passent leur temps à accumuler au maximum, que ce soit des terrains ou des immeubles, pour pouvoir lever des fonds afin de pouvoir lancer leurs projets. Et le Robert Kiyosaki est l'un des cas illustratifs, puisqu'il a plus de 13 000 appartements dans le monde. Même chose que Donald Trump. La Trump Tower, c'est même en Turquie, au Canada, il y a la Trump Tower. Pourquoi il fait ça? Au Burkina Faso ici, si on va prendre le cas de l'homme le plus riche du Burkina, Mamadi Bongoumou, il a incité à Padoua. Si vous partez là-bas, presque la zone où il a mis ce site-là, la majorité des terrains, c'est lui qui l'a acheté. C'est-à-dire les maisons qui étaient aux alentours, le gars il a passé tout son temps à faire du DCA, à acheter les maisons les uns après les autres. Et puis il achète très cher. Une maison qui est évaluée à 50 millions et puis les gars viennent te proposer 150 millions. Tu n'as pas le choix, tu vas vendre ça rapidement, c'est ce qu'il a fait. Et puis il a ramassé au maximum les titres fonciers qui sont là-bas. Tout ça c'est pour pouvoir lever des fonds dans des banques. Par exemple, récemment, il a pris le marché de la construction de Libreville au Gabon. Le président gabonais veut faire une nouvelle ville au Gabon qu'on appelle Libreville 2. Donc le marché a été pris par M. Mohamadi Bongoumou, le président du groupe Goma. Donc un marché comme ça, toute une ville qui doit construire, disons un marché de plus de 100 milliards ou 200 milliards de francs, tu vas faire comment? Il faut forcément avoir des titres fonciers pour aller livrer des crédits en banque. Parce que le gouvernement gabonais ne va pas te payer tout l'argent. Ils vont te donner 20% ou un maximum 25%. Et puis tu vas réaliser le projet. Quand ça va finir maintenant, on va te payer la chute. On ne paye pas tout. C'est pas comme ça. Tu dois d'abord réaliser le projet. Et puis maintenant, ils vont payer au fur et à mesure que le temps passe. Mais si tu n'as pas des titres fonciers pour aller prendre des crédits bancaires en banque, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas utiliser comment maintenant pour réaliser le projet? Donc c'est pourquoi ils passent leur temps à accumuler les terres ou les titres fonciers ou bien les immeubles au maximum. Que ce soit même les grands cadeaux. Les grands cadeaux ont plus de 3000 appartements aux États-Unis. On va prendre l'exemple des Bertin Kofo, l'un des hommes les plus riches du Cameroun. C'est la même stratégie. Donc tous les milliardaires font exactement la même chose, mais dans des secteurs différents. Le deuxième pilier que les hommes utilisent est la bourse. La bourse est un effet de levier extrêmement puissant que les gens pauvres négligent.
Or, pourtant, la bourse a rendu plusieurs personnes milliardaires dans le monde. Et Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches de l'Amérique, est l'un des cas illustratifs. Monsieur Warren a commencé à investir dans les actions quand il avait 11 ans. Il est devenu milliardaire en dollars à l'âge de 52 ans, en 1986. Bon, disons même en moins de temps. En 11 ans à 52 ans, c'est en 30 ans, 40 ans. Mais bon, même en 40 ans de passé, il a pu atteindre les 1 milliard de dollars. Combien de personnes ont travaillé? Il y a des gens qui ont travaillé 40 ans dans la fonction publique et à l'heure, ils sont en train de souffrir à la maison. Et puis lui, il a investi et en 40 ans, il devient milliardaire. Actuellement, il est quitté de 1 milliard de 1986. Actuellement, il est à 350. Il est en train de tendre vers les 400 milliards de dollars. Tout le monde sait de qui je parle. Warren Buffett. Il faut aller taper sur YouTube Warren Buffett, l'un des hommes les plus riches de l'Amérique en termes d'investissement. Donc, la bourse est l'un des effets des leviers puissants. Et la bonne nouvelle est que la bourse, c'est quelque chose, bien vrai qu'il y a des chutes boursières. On ne peut pas dire qu'il y a des chutes boursières. Mais d'une manière ou d'une autre, la courbe elle est croissante sur le long terme. Puisque le marché boursier est haussier depuis plus de 2 siècles, avec une augmentation moyenne de 10% par an. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moments que le marché boursier crache. Il y a des moments, on a vu l'exemple de la crise de 2008, la crise de subprime, où toutes les actions ont chuté. Il y a des banques qui ont fait faillite. Mais c'est en ce moment que Warren Buffett a accumulé au maximum. Parce qu'après la crise de 2008, le marché boursier est parti à la hausse. Ce qui a fait que Warren Buffett a eu des milliards de dollars grâce à la crise boursière. Même si on parle de la crise de 1929. C'est la crise de 1929 qui a rendu à Paul Tudor Jones milliardaire en dollars. Avec une seule position, il est devenu milliardaire, puisqu'il a su anticiper. Donc la bourse est l'un des effets de levier extrêmement puissants que les milliardaires utilisent pour devenir extrêmement riches. Imagine tous ceux qui ont acheté les actions de Facebook quand il était très bas. Actuellement, ils sont milliardaires. Même les actions de Amazon, même les actions de Alibaba. Dans la bourse est un effet de levier extrêmement puissant. Mais il faut avoir une mentalité long terme. Si tu n'as pas une mentalité long terme, c'est pas quelque chose que tu vas placer aujourd'hui et puis tu vas devenir milliardaire demain. Il faut minimum 20 ans, ça peut atteindre 30 ans, 40 ans. Mais même 40 ans pour devenir milliardaire, c'est tout à fait raisonnable. Il y a des gens qui ont travaillé 40 ans, mais ils ne sont jamais devenus riches. Donc, le troisième effet de levier que les milliardaires utilisent est les business physiques. Les business physiques est également un effet de levier. Pas tous les milliardaires, mais certains milliardaires utilisent le business physique pour devenir de plus en plus riches. Mais le problème avec le business physique, il faut avoir réellement du capital. Donc, c'est pourquoi moi, personnellement, je ne conseille pas à un jeune qui débute de se lancer directement dans le business physique. Parce que tu n'as pas réellement du capital pour se lancer dans le business physique, tu vas forcément, tu n'as pas donné. Par exemple, tu devais te lancer dans l'industrie. L'industrie comme ça, c'est des milliards qu'on investit. Donc, soit tu vas commencer à petite échelle. Bon, qui parle de, mais aussi tu vas commencer à petite échelle aussi. Bon, vaut mieux de faire d'autres business, ou bien vaut mieux de te lancer en ligne. Quand tu vas atteindre un certain niveau maintenant, quand tu vas avoir les éléments de capital maintenant, tu peux venir maintenant faire les business physiques. Parce qu'il y a certains business physiques, il faut avoir les éléments de capital, sinon ça ne va pas donner. Donc, les business physiques aussi est l'un des business que les milliardaires utilisent pour devenir extrêmement riches. On va prendre l'exemple de Bertrand Tofo, un industriel camerounais qui s'est lancé dans le manioc. Actuellement, il a 3500 hectares de manioc. Mais 3500 hectares, pour investir dans 3500 hectares, il faut combien de milliards de francs CFA? C'est ça. On va prendre l'exemple aussi de Mbaye et MZ Automobile. Lui, il vend des véhicules. Ah, un seul véhicule, ça coûte combien? On peut dire le véhicule, c'est plusieurs marques, plusieurs types. Il faut commander beaucoup de marques, plusieurs différents. Mais il faut avoir des milliards pour investir dans ce business. Mais d'une manière ou d'une autre, ça vaut vraiment le coup. Dans les business physiques aussi, il y a l'un des business que les milliardaires utilisent pour devenir de plus en plus riches. Si on prend l'exemple également du milliardaire burkinabé dont je parlais, Mohamedou Bonkoumou. Récemment, au Burkina Faso, ils ont lancé des alimentations, Lisa Mall et Lisa Market. Tout ça, ce sont des... Puisque l'argent, money is cash flow. L'argent est un cash flow. Donc, les milliardaires ont compris que l'argent respecte une loi, la loi de la circulation. Donc, eux ne passent pas le temps à stocker l'argent en banque. Soit il est plein dans l'immobilier, soit il est plein dans des business physiques qui vont encore tourner pour faire rentrer de l'argent. Mais c'est pourquoi, comme je l'ai dit, récemment, ils ont ouvert 2 alimentations au Burkina, Lisa Mall, Lisa Market, et également une entreprise de Nyango qu'ils ont lancée au Sénégal à plus de 100 milliards de francs CFA. Ce même homme riche que j'ai parlé, le milliardaire burkinabé. Donc, ils ont lancé une entreprise de Nyango au Sénégal. Donc, tout ça, c'est pour que l'argent circule, puisque l'argent respecte une loi, la loi de la circulation. L'argent n'a pas été fabriqué pour stocker. Quand tu stockes de l'argent perd de la valeur. Puis quand tu stockes,
la banque est obligée de fabriquer d'autres billets, la banque centrale, pour sortir. Donc, ce qui fait que l'argent forcément perd de la valeur. Donc, aucun milliardaire au monde ne stocke l'argent, jamais. Donc, le dernier business que les milliardaires utilisent pour devenir de plus en plus riches, ce sont les business en ligne. Bon, disons les nouveaux milliardaires, puisque bon, les anciens milliardaires, bon, eux ont déjà leur business physique et puis l'immobilier qui est là. Donc, ils n'ont pas besoin de. Même les anciens milliardaires qui sont habitués dans le business physique, actuellement, ils ont besoin de business en ligne pour aller encore à une échelle importante. Par exemple, si on va prendre l'exemple de mon mentor Bertin Kofo. Bertin Kofo, il est bon. Il est signé, moi, je ne sais pas s'il est signé une alliance stratégique avec Philippe Simon, mais il passe régulièrement sur investir au pays pour avoir de la visibilité. Qu'est-ce qui a fait qu'il passe régulièrement au pays? L'objectif, c'est d'avoir de la visibilité afin de pouvoir propulser son business. Donc, même ceux qui font les business physiques, à un certain niveau, ils ont besoin de la présence digitale pour pouvoir exploser leur business à une certaine étape. Donc, les business en ligne aussi, est l'un des business que les milliardaires utilisent pour aller de plus en plus vite. Par exemple, ceux qui sont dans le coaching, le développement personnel ou l'entrepreneuriat ou l'intelligence financière. Par exemple, si on prend le cas d'Anthony Robbins, les Brian Tracy, les Robert Kiyosaki, ça crée son site internet. Si tu veux une cotation seulement, tu vas sur un site seulement, tu valides la transaction. Si c'est en ligne, c'est directement. Il y a des prix en ligne et puis il y a des prix physiques. Mais le prix physique, ça sera encore très cher. Puis ça va prendre du temps. Si et seulement si ce n'est pas aux États-Unis, il faudra que nous négocions avec l'ambassade des États-Unis qui est dans ton pays, afin que tu obtiennes le visa pour venir aux États-Unis pour qu'ils te forment. Mais si c'est directement en ligne que tu veux la consultation ou bien la formation, ça sera sur Zoom. Donc, ce qui les permet d'aller encore plus vite. Par exemple, actuellement, Anthony Robbins, lui se déplace en avion privé. Parce que quand on dit jet privé, c'est minimum c'est 12 à 13 personnes que ça prend. Mais quand on dit avion privé, ça peut aller jusqu'à 60 personnes. Actuellement, Anthony Robbins se déplace en avion privé avec son équipe, puisqu'il a une équipe de plus de 60 personnes. Donc, quand il a une conférence, l'avion décolle avec toute l'équipe et récemment, il était à Cologne, en Allemagne. Donc, voici les 4 piliers que les hommes riches utilisent pour devenir de plus en plus riches. Premièrement, c'est l'immobilier. Deuxièmement, c'est la bourse. Troisièmement, c'est les business physiques. Et quatrièmement, c'est les business en ligne. Et comme toujours, c'était à la masse, et ils connaissent le chemin.